Bienvenue à tous dans ce webinaire Une présence éducative sur Internet pour le public jeune, avec les témoignages des promeneurs du net. Donc aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Adrien Roux, responsable communication et projet numérique à Information Jeune Pays de la Loire, Charlotte Spinaud, coordinatrice promeneur du net au Franca 72, et Florine Olivier, promeneur du net également à l'association Les Possibles, IJ 53. Bonjour. Je laisse la parole Bonjour. à Pierre-Adrien. Merci Claire et bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Pierre-Adrien Roux, ça vient d'être dit, Info Jeune Pays de la Loire, et je suis en coordination du réseau des promeneurs du net 44 avec ma collègue Florine Grelier. Avant de démarrer ce webinaire, j'aurais voulu savoir qui était présent au précédent webinaire organisé par le CARIFOREF auquel j'ai participé et qui était consacré aux usages des jeunes sur les réseaux sociaux. L'intitulé de ce webinaire était « S'adresser aux jeunes sur les réseaux sociaux ». Est-ce que ceux qui étaient présents peuvent, comme le fait Mathias, me mettre un petit pouce afin qu'on puisse faire la transition entre ces deux webinaires? Alors, pour mettre les petits pouces, je ne sais plus où c'est. Si c'est réaction. Voilà. Oui. Donc, très bien. Donc, à peu près la moitié du public aujourd'hui, visiblement, était présent au webinaire. Donc, le replay de ce webinaire, Claire, tu me corriges, va bientôt être en ligne, c'est ça? Il est en ligne sur Il le est site déjà en du ligne. CARIFOREF. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la question des promeneurs du net et moins sur la question des usages de manière générale des réseaux sociaux par les jeunes. Je vais donc partager à mon tour une petite ressource. Voilà, nous y voilà. Et c'est parti. Très bien. Alors, deux mots sur Info Jeune Pays de la Loire, co-organisateur donc de ces deux webinaires avec le CARIFOREF, anciennement appelé le CRIJ. On est un réseau national, 1300 structures réparties sur le territoire national. On a une mission de service public qui est d'informer les jeunes de 15 à 30 ans à travers une production d'informations sur des supports web ou print. On coordonne aussi un réseau régional d'une soixantaine de structures, donc des structures Info Jeunes, elles aussi labellisées Information Jeunesse. Et puis, on a un espace d'accueil et d'animation à Nantes, que l'on anime aussi pour informer les jeunes dans cet espace d'accueil, mais également à distance, notamment sur les réseaux sociaux, avec deux promeneuses du net qui sont présentes dans notre structure. Voilà en quelques mots la présentation d'Info Jeunes Pays de la Loire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va procéder aujourd'hui en 3 temps. Je vais vous présenter un petit peu le dispositif des promeneurs du net, une approche un petit peu théorique du dispositif, mais aussi en faisant un zoom sur le réseau qui me concerne, à savoir la Loire-Atlantique, avant de passer la parole à Charlotte Pinaud, donc chargée de mission Franca de la Sarthe et coordinatrice du réseau PDN 72, pour avoir aussi une autre vision de ce qui est une coordination d'un dispositif promeneur du net. Florine Olivier, après, pourra évidemment prendre la parole en tant que promeneuse du net et témoigner de son expérience. Et puis, on aura aussi un témoignage vidéo de Perrine Le Bouedec, que certains ou certaines d'entre vous connaissent certainement, qui est chargée de mission à la mission locale Nord-Atlantique, qui ne pouvait pas être présent cet après-midi, mais qui nous a fait un petit témoignage vidéo. Ça nous paraissait intéressant de l'avoir du fait qu'elle travaille dans une mission locale. Ça pouvait faire écho certainement avec certaines de vos métiers et de vos missions pour les personnes aujourd'hui présentes. Et puis, on se gardera un temps à la fin de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant dans le chat. D'ailleurs, je vais vous interroger à certains moments quand même pour pas que ce soit trop descendant. Mais vous pouvez poser vos questions dès maintenant dans le chat. On les reprendra à la fin. Et puis, vous pourrez, à la fin de cette présentation et de ces témoignages, bien sûr, intervenir à l'oral. Allez, je vais commencer avec une première petite question vous concernant, parce que c'est toujours intéressant de confronter ce qu'on a en tête avec la réalité des choses pour vous en quelques mots, très rapidement, sans développer.
quelle est selon vous la mission d'un promeneur du net? Alors peut-être que vous ne savez pas, auquel cas je vous invite à le signaler, mais vous avez peut-être aussi une petite idée, donc n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Je me perds dans mes fenêtres, voilà, à la mettre dans le chat par ici. Quelle est selon vous, voilà, de manière très instinctive ou de ce que vous avez pu entendre précédemment, la mission d'un promeneur du net? En quelques mots, de manière très synthétique. Je vous laisse quelques secondes pour me répondre dans le chat sur cette question. Et puis après, je vous dirai la vérité, bien sûr. Une présence éducative et informative sur Internet, nous dit Isa, lorsque les jeunes sont face à l'écran. Oui, tout à fait, présence éducative. Christelle ne connaît pas, ça c'est normal, c'est pour ça que vous êtes ici. Accompagner les jeunes dans leur utilisation d'Internet. Inès, ça peut être effectivement une des réalités des promeneurs du net. Éducation, sensibilisation, usage du net. Une personne en veille sur les contenus du net. Je ne sais pas. Alors, il y a plein d'éléments de réponse. C'est intéressant. Et je vais tout de suite passer à la suite, à moins qu'il y ait d'autres messages. Mais effectivement, entre les réponses d'Isa, d'Agnès, un travailleur social, des travailleurs sociaux online, nous dit Anthony. Informer et établir une relation avec les jeunes, oui, tout à fait, une relation éducative en ligne, c'est la clé de ce dispositif. Très bien, je vais sans plus attendre, vous donner quelques éléments de compréhension sur ce fameux dispositif promeneur du net dont on parle de plus en plus depuis quelques temps, notamment depuis la pandémie, on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un promeneur du net? Un promeneur du net, 3 éléments. Très simple, c'est un ou une professionnelle des métiers de la jeunesse. Donc déjà, on peut partir déjà sur cette base. Animateur, éducateur, médiateur, informateur jeunesse. Bon, vous connaissez très bien ce secteur-là, chargé d'accueil dans des missions locales ou autres. En tout cas, des professionnels qui sont en lien direct avec les jeunes. J'insiste là-dessus. Alors, c'est notamment le cas en Loire-Atlantique. Je pense que c'est le cas aussi dans d'autres départements. Mais quelqu'un qui est, par exemple, en coordination ou en responsabilité d'équipe, ne deviendra pas, en tout cas en Loire-Atlantique, promeneur du net. Il faut vraiment être en contact des jeunes au quotidien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est du coup un professionnel qui va exercer, dans le cadre des PDN, qui va exercer ses missions ou une partie de ses missions en ligne, sur Internet. C'est important d'insister là-dessus parce qu'un promeneur du net n'est pas un métier. Promeneur du net ne confie pas des missions qui sortent des missions initiales du professionnel. Un animateur qui devient promeneur du net reste animateur, un médiateur reste médiateur, etc., etc. Ce n'est pas un métier en soi, mais c'est la dématérialisation d'une émission ou d'une partie d'émission sur un autre territoire, qui est le territoire d'Internet. Je développerai un petit peu ça tout à l'heure. Donc, un professionnel des métiers de la jeunesse qui exerce ses missions ou une partie de ses missions en ligne et qui, on l'a dit là tout à l'heure dans le chat, établit une présence éducative en ligne. Ce n'est pas le tout de se créer un compte et d'être en ami avec des jeunes qui fréquentent notre structure. C'est aussi créer une présence éducative en ligne, c'est-à-dire établir une relation de confiance. Ça joue beaucoup avec les messageries Messenger, messagerie d'Instagram, la messagerie de Snapchat et autres. J'y reviendrai un petit peu sur les réseaux tout à l'heure. Mais établir une relation de confiance avec les jeunes, une relation éducative. Alors, j'ai cité à l'instant des réseaux sociaux, mais ça peut aussi s'exercer sur d'autres plateformes qui sont moins identifiées comme des réseaux sociaux, même si après tout, ce sont aussi des réseaux sociaux. Je pense aux forums, je pense aux jeux vidéo en ligne, je pense à des plateformes comme Discord, qui est de plus en plus utilisée par les professionnels, les promeneurs du net, ou Twitch encore. Je ne développe pas ces aspects-là. Nous pourrons le faire plus tard, excusez-moi pour la ressource, dans le cadre des questions-réponses, si vous le voulez bien. Donc, un professionnel qui exerce une partie de ses missions en ligne pour établir une présence éducative. Qu'est-ce que n'est pas un promeneur du net? Parce qu'on a souvent des choses en tête, et dans le chat, il y avait quelques éléments qui allaient un petit peu dans ce sens. On a souvent des choses en tête qui ne sont pas forcément vraies. Le promeneur du net n'est pas un expert du numérique ou d'Internet. Le promeneur du net, c'est, encore une fois, j'insiste, un animateur, un éducateur, bref, un professionnel jeunesse. Il est expert de ses missions initiales. Il n'est pas expert d'Internet. Donc, on a des gens qui arrivent dans les réseaux avec déjà
oui, déjà une appétence pour les pratiques numériques, déjà peut-être des compétences et un savoir-faire, mais d'autres pas du tout. Ces promeneurs du net sont, encore une fois, j'insiste, experts de leur propre mission, de leur métier, mais pas forcément d'Internet ou du numérique. Bien sûr que le promeneur du net doit développer des compétences en termes de pratiques numériques pour pouvoir exercer cette mission-là, mais il n'a pas forcément le rôle de référent numérique au sein des structures. Ça, c'est important parce qu'on l'a vu, par exemple, pendant le confinement en 2020, pendant le début de la pandémie, où il y a eu un petit coup de projecteur sur le dispositif des promeneurs du net, à juste titre, mais où tout de suite, on a attendu, dans certaines structures en tout cas, beaucoup des promeneurs du net. Et ce n'est pas parce qu'un promeneur du net crée une relation éducative sur Snapchat avec des jeunes qu'il est super calé en plateforme de visio ou en dématérialisation de je ne sais quelle réunion, etc., etc. Donc attention, un promeneur du net n'est pas forcément expert du numérique. Deuxième point, un promeneur du net n'est pas forcément en veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ça reste un professionnel qui tient des horaires de travail. Alors, le fait d'intégrer le dispositif des promeneurs du net peut faire évoluer ses horaires de travail. Je vous donne un exemple. C'est le cas, par exemple, avec un informateur jeunesse du côté de Loire Divat, qui, lui, au bout de 2 ans de promeneur du net, s'est dit, bon, bah, je vais décaler mes horaires de travail, je vais travailler un petit peu en début de soirée pour pouvoir être derrière mon écran au moment où les jeunes le sont aussi. Parce que c'est la grande problématique d'essayer de faire corréler l'emploi du temps d'un professionnel jeunesse avec la présence en ligne des jeunes. Ça, ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, garde-fou, un PDN n'est pas quelqu'un qui est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien évidemment. Il doit savoir couper ses réseaux professionnels en temps et en heure. Et dernière chose, qu'est-ce que n'est pas forcément un promeneur du net? Eh ben, c'est un professionnel capable de répondre à toutes les questions. Je m'explique sur ce point, c'est que encore une fois, en devenant promeneur du net, un éducateur ne se transforme pas en animateur. Un informateur jeunesse ne se transforme pas en éducateur spécialisé, etc., etc. On garde ses missions initiales. Ça peut vous paraître théorique et simple, mais dans les faits, c'est très concret. C'est-à-dire que en étant sur ce territoire-là, les professionnels vont découvrir souvent de nouvelles réalités ou de nouvelles facettes des jeunes qu'ils côtoient parfois dans les structures. Forcément, on est sur un autre territoire, donc il y a forcément d'autres éléments qui vont surgir et qui vont devoir être pris en compte dans la posture éducative du professionnel. Mais attention, parce qu'on a affaire à des situations qui ne relèvent pas forcément de nos compétences. Donc, il est important aussi pour le promeneur du net, j'y reviendrai tout à l'heure, de se mettre en réseau avec d'autres promeneurs du net qui, eux, ont des compétences différentes. Et je pense par exemple à des cas de cyberharcèlement ou à des cas de cyberviolence ou à des choses comme ça qu'on peut rencontrer assez fréquemment. Tous les preneurs du net ne sont pas à même de pouvoir répondre, d'avoir la bonne réponse. Il faut une réflexion d'équipe, il faut se mettre en relation avec les personnes adéquates sur le territoire. J'ai bientôt fini avec la théorie, je vous rassure, et on sera un peu plus dans le concret aussi après avec les témoignages. Au cœur du dispositif promeneur du net, il y a un concept essentiel, c'est celui de rue numérique. On aime bien ce terme parce qu'il permet de bien faire comprendre aux promeneurs du net notamment, et puis aux partenaires, aux institutionnels et autres, ce qu'est ce dispositif. Il faut se dire, et ceux qui ont suivi le webinaire la dernière fois, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais que les jeunes, eux, évoluent sur des espaces différents. Bien évidemment qu'ils ne sont pas tous sur Snapchat ou tous sur TikTok ou tous sur les jeux vidéo. Ils évoluent d'une plateforme à une autre, d'un réseau social à un autre, selon leur âge, leur centre d'intérêt, leurs envies. Et c'est évolutif, bien sûr, avec l'âge. C'est assez logique là-dessus. Sur ces espaces-là, ils vont nouer des relations. Ils vont s'exprimer, ils vont se rassembler, partager, ils vont finalement se construire en tant qu'individus. Ils vont aussi faire face aux violences de la société. Je crois qu'on l'a évoqué déjà la dernière fois, cyberharcèlement, cybersexisme, désinformation, radicalisation. Et toute cette expérience-là, cet ensemble d'espaces, cet ensemble de pratiques, cet ensemble de contenus va constituer ce qu'on appelle, d'un point de vue un peu théorique, la rue numérique. C'est assez pratique comme concept pour les professionnels derrière, j'y viendrai. Donc cette rue numérique, pour les jeunes, c'est un espace de sociabilisation
comme un autre, comme une cour de récréation, comme la rue tout court, comme leur famille, comme leur cercle d'amis, etc., etc. Donc c'est un espace dans lequel, en tant que professionnel jeunesse, on se doit d'investir, on se doit d'être présent. Pardon. C'est bien le sens de ce dispositif des promeneurs du net. Côté pro, du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'on a placé ce concept de rue numérique, bah, c'est relativement facile à piger la démarche promeneur du net, puisque c'est une démarche d'aller vers. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui présent, vous êtes au contact au quotidien avec des jeunes, mais évidemment qu'aujourd'hui, les professionnels n'attendent pas les jeunes tout le temps assis sur une chaise dans leur espace d'accueil. Bien sûr qu'on va sur le terrain, on fait de l'aller vers, on va là où sont les jeunes, sinon on aurait quelques difficultés. Et bien de la même manière qu'on va se déplacer dans l'espace public, on va aussi se déplacer dans la rue numérique et assurer une mission éducative, la même mission éducative, mais sur un territoire différent, celui de la rue numérique, espace de sociabilisation, je l'ai dit, des jeunes. Le piège, comme je vous l'ai dit, c'est que les jeunes sont un peu partout. Ils sont à la fois sur Facebook, il y en a encore sur Facebook, à la fois sur Snapchat, à la fois sur TikTok, sur Instagram, etc., etc. Donc le piège pour les professionnels qui deviennent promeneurs du net, c'est de vouloir les suivre là où ils sont, c'est de vouloir être un peu partout. Je crois que je l'ai déjà dit lors du dernier webinaire, mais c'est plutôt l'idée d'être visible à un endroit. C'est ce qu'on conseille, nous, en tout cas, en Loire-Atlantique, aux promeneurs du net, c'est d'être visible à un endroit, un réseau, deux réseaux, mais pas trop s'éparpiller en tout cas, et recréer une sorte d'accueil en ligne qui serait visible. Et en fait, les jeunes, s'ils ont besoin de nous contacter, ils nous contacteront. Et ils nous contacteront d'autant plus facilement qu'ils nous auront vus, qu'ils nous auront croisés dans cette fameuse rue numérique, soit sur un réseau social, soit sur des forums, des plateformes live, des jeux vidéo, etc., etc. Ça fait beaucoup d'etc. Dans ma phrase, je suis d'accord. Voilà un petit peu d'un point de vue un peu théorique, je récapitule très très rapidement, vite fait, la définition d'un promeneur du net, professionnel jeunesse, qui exerce une partie de ses missions en ligne pour assurer une présence éducative, dont la mission promeneur du net cadre dans un projet de structure, cadre dans une réflexion d'équipe, et donc est cadré aussi en termes d'horaire, en termes d'espace à investir, etc., etc. J'avais dit que j'arrêtais les etc. Dans une démarche d'aller vers sur un territoire de sociabilisation qui est la rue numérique. Voilà, ça c'était pour le volet un petit peu théorique. Quelle est la plus-value pour un professionnel? C'est assez simple. Déjà, c'est de se rendre accessible aux jeunes sur le net. Donc, on ouvre un nouveau canal pour être contacté, tout simplement. Donc, ça, c'est pas un scoop, a priori. On pourrait le faire sans le dispositif provenant du net. On le fait déjà. Deuxièmement, c'est créer une autre forme de relation éducative parce que l'analogie entre la rue physique et la rue numérique, elle tremble un petit peu sur ses bases, puisque dans la rue numérique, elle a sa propre culture, elle a ses règles, elle a son langage, elle a ses sphères d'influence. Et du coup, la relation qu'on va nouer avec les jeunes va forcément être différente. Déjà parce qu'elle passe généralement par des messageries privées, donc on est à l'écrit. Et à l'écrit, on ne fait pas passer la même chose qu'à l'oral, ou du moins pas de la même manière. Donc, il y a un nouveau type de relation qui s'installe entre le professionnel et les jeunes. Et ça ne peut être que bénéfique pour les professionnels, que complémentaire à la relation déjà initialement établie peut-être au sein des structures. Troisième plus-value, j'ai envie de dire, pour les promeneurs du net, c'est évidemment de monter en compétence sur le champ du numérique, puisque les coordinations, et Charlotte confirmera très certainement tout à l'heure, les coordinations assurées d'un département à un autre ont quand même pour objectif de faire monter en compétence les promeneurs du net sur le numérique. Et pour être visible dans la rue numérique, de toute façon, il faut quand même développer des compétences en termes de communication, de community management, de veille informationnelle. Voilà. S'il y a un champ sur lequel le professionnel qui intègre le dispositif PDN monte en compétence, c'est bien celui-ci, celui des pratiques numériques, sans pour autant qu'il devienne expert, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis la dernière chose, c'est bien sûr faire réseau avec des professionnels jeunesse. Donc, je suis moi persuadé que ce dispositif est très structurant en fait pour les territoires.
notamment sur des territoires ruraux où les professionnels jeunesse peuvent être écartés les uns des autres. On y reviendra aussi tout à l'heure, je pense. C'est forcément un atout que de fédérer des professionnels qui ont des territoires différents, des publics différents, des attentes différents et des métiers différents aussi. C'est forcément enrichissant pour tout le monde dans le partage de pratiques et dans l'interconnexion qu'il y a entre ces professionnels. Je finis encore 3 petites minutes sur le déploiement, mais je vais vous interroger rapidement avant dans le chat. D'après vous, de quel pays nous provient le dispositif des promeneurs du net? Il est bien sûr interdit de tricher et de regarder sur Internet, sinon c'est pas drôle. Voilà, en fait, c'est pas un dispositif français. Isa nous dit la Suède. Inès tente l'Allemagne. Allez, encore une ou deux réponses. Suède, quand même un petit penchant pour le nord de l'Europe. Un pays du nord de l'Europe. Patricia, elle prend pas de... non, elle prend pas de risque entre la Suède et la Norvège. Le Canada, nous dit Christelle. Alors, c'est tout. OK. Bon, il y avait un petit peu de Suède, effectivement, dans cette histoire. Alors, le Canada a très certainement 3 longueurs d'avance sur nous et même sur la Suède. Donc, il doit y avoir certainement un dispositif, c'est pour ça que je ne dis pas non, hein, un dispositif similaire au Canada. Mais en Suède, ils ont vraiment développé un dispositif dont je tairai le nom par respect pour les langues étrangères, mis en place en 2007. Le temps que ça arrive chez nous, ça se déploie en 2012 en France. Voilà, des fois, ça prend un peu quelques temps. Non, mais c'était aussi le temps de découvrir cette expérimentation, de la développer. Alors, c'est la CNAF qui a pris les rênes de ces dispositifs et qui le développe sur le territoire national. Il y a eu quelques expérimentations en 2012 dans la Manche, 2014 dans le Cher, 2015 Morbihan, Ardèche en 2016. Voilà, les premiers départements qui ont été concernés. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire national est couvert, tous les départements sont couverts par le dispositif Promeneurs du Net. Ce sont les CAF au niveau local qui ont en charge d'établir des comités de pilotage et de choisir dans le cadre de ce comité de pilotage, de choisir des opérateurs techniques pour coordonner les réseaux. Alors, je vous ai mis là un petit peu la situation en Pays de la Loire. Loire-Atlantique, c'est donc InfoJeune avec 80 promeneurs. On a un peu tous démarré entre 2017 et 2018 et 2019. Maine-et-Loire, 35 promeneurs, ce sont les Francas. Sarthe, 25 promeneurs, ce sont les Francas également, mais pas les mêmes Francas. Vendée, 40 promeneurs, c'est la Maison des Adolescents. Et Mayenne, 14 promeneurs, je crois, Florine. Et c'est l'association Inalta qui coordonne ce réseau. Adrien, on n'a pas ton partage d'écran. Ah, depuis longtemps? Depuis pas longtemps, non. Depuis les questions dans le chat. Ouais. Très bien. Donc, ça va, on n'a pas loupé grand-chose. Voilà, c'est ça. Donc, vous aurez bien sûr cette ressource qui vous sera envoyée par mail après le webinaire. Donc, je vous disais ça avec la répartition un petit peu des coordinations et puis le nombre de promeneurs dans chaque département. Forcément, ce n'est pas les mêmes opérateurs, ce n'est pas les mêmes CAF, ne vont pas fonctionner de la même manière et ce n'est pas non plus les mêmes coordinateurs techniques ni les mêmes copiles. Par exemple, en Loire-Atlantique, le copil est composé de la CAF du département du Clémy, de la Dragesse et de la MSA. Mais ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas de la même manière sur les autres départements. Donc, les réseaux vont se constituer différemment, vont avoir des couleurs un peu différentes, ce qui est très enrichissant d'un point de vue régional. Bien sûr que le réseau piloté par la Maison des Adolescents auront peut-être une sensibilité plus forte sur les conduites à risque, alors qu'en Loire-Atlantique, on va être beaucoup sur le champ de l'information et de l'éducation média, peut-être. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette diversité d'un territoire à un autre. Je finis rapidement sur le 44 avant de laisser la parole à Charlotte. Je vous ai mis la carte des promeneurs du net. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui. Non. Non? Ouais, on ne voit pas ton écran. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est bon? Là, ça va arriver. Ouais. OK, donc ça, c'est la carte des promeneurs en Loire-Atlantique qui vous sera effectivement communiquée également. Alors, sans trop de surprise, beaucoup de monde du côté de Nantes, mais on essaye. Voilà, c'est
la politique actuelle des labellisations de la CAF qui essaye bien sûr d'aller dans ce qu'on appelle les zones blanches. Alors, le cas de la presqu'île de Guérande, qui n'est pas une zone blanche, hein, mais qui a été réglé récemment avec beaucoup de promeneurs qui sont arrivés. On essaye d'être présent sur le nord du département, bien sûr, et puis un petit peu dans le vignoble aussi. Donc, voilà. En général, on a 2 promeneurs par structure labellisée et on essaye d'être présent, de mailler le plus possible, comme on dit, le territoire. Alors, je vais me méfier hein, sur les partages d'écran parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui passent un petit peu au travers. Voilà, nous voici dans la ressource. Quelques caractéristiques rapidement du réseau en Loire-Atlantique. Les labellisations s'effectuent en fin d'année chez nous pour démarrer en fin d'année civile, hein, pour démarrer en début d'année, la début d'année suivante, pardon. Il n'y a aucune contrepartie financière ou matérielle à l'intégration du réseau en Loire-Atlantique. Je précise ça parce que ce n'est pas le cas dans d'autres départements. Il y a des fois des dotations, par exemple d'un smartphone pour démarrer sa mission, ou même une contrepartie financière pour le démarrage de la mission. Voilà. Mais ça, c'est les CAF qui décident de ça. Et en Loire-Atlantique, il a été décidé parce qu'on n'a pas de problématique pour rechercher des structures, hein, c'est tout simplement pour ça, décidé qu'il n'y aurait pas de contrepartie financière et je laisserai les autres réseaux tout à l'heure apporter leur point de vue là-dessus éventuellement. Après, en termes de coordination de réseau, nous, on organise ça depuis 2 ans de cette manière. 2 journées d'intégration en février pour les nouveaux promeneurs, dans laquelle on précise bien, on amorce la mission, on paramètre les réseaux sociaux choisis, on fait venir un partenaire extérieur, en l'occurrence cette année c'était Fragile sur la question des algorithmes, l'association Fragile basée à Nantes sur la question des algorithmes. Et puis aussi on fait un peu la promotion des ressources information jeunesse qui sont mises à disposition des promeneurs du net. Donc voilà, 2 journées d'intégration pour faire réseau, bien évidemment. Après, nous avons 6 ateliers thématiques par an en visio. Pour vous donner quelques exemples, le prochain atelier sera genre et numérique. Le précédent atelier était sur les nouvelles fonctionnalités d'Instagram. On a eu récemment un atelier sur monter sa vidéo au smartphone. Bon, on a des ateliers très techniques et d'autres plutôt de questions de fond sur le numérique et les usages du numérique par les jeunes. Donc 6 ateliers thématiques, dont 2 sont des cafés PDN, partage d'expérience, analyse d'expérience. Et enfin, 2 journées de regroupement par an, en juin et en décembre, quand les pandémies et autres joyeusetés ne nous empêchent pas de le faire. Là, pour qu'on se rencontre tous et qu'on travaille vraiment le dispositif Promeneurs du Net, son évolution sur le département, et puis qu'on travaille des thématiques diverses et variées, notamment la thématique de la web citoyenneté, ce que j'évoquais tout à l'heure, cyberviolence, cyberharcèlement, cybersexisme, on va aborder ça notamment cette année. Mais aussi désinformation, donc tout un champ sur l'éducation aux médias, et radicalisation aussi. On a des formations qui sont dispensées au niveau national dans le cadre des promeneurs du net sur ce gros volet, là, gros chapeau web citoyenneté. J'espère que je ne suis pas allé trop vite et que ça a été. Je vous pose une toute dernière question et après je passe la parole à Charlotte. Pour finir là-dessus, quel réseau social d'après vous est majoritairement investi? Je ne me suis pas avancé au-delà des promeneurs de Loire-Atlantique, mais je suppose que ça doit être pareil chez nos camarades. En tout cas, elles me le confirmeront ou pas juste après. Quel réseau social est le plus investi majoritairement? On va rester au singulier par les promeneurs du net en Loire-Atlantique. D'après vous, n'hésitez pas à m'envoyer cette magnifique réponse dans le chat, Insta, Snapchat. Allez, encore une ou deux. Merci Mathias, merci Inès, merci Christelle. Instagram. Et Instagram. Très bien. J'ai plus grand-chose à dire. Effectivement, Instagram est très prisé par les preneurs du net en Loire-Atlantique. Je ne sais pas, Florine ou Charlotte, est-ce que c'est un peu la même chose chez vous ou pas? Oui, nous, c'est Instagram aussi. Pardon. Instagram. Et Florine aussi, du coup? Est en train de partager ton écran. En tout cas, on ne le voit pas. Vous ne le voyez pas. Très bien. Merci. C'est... je ne sais pas. Aujourd'hui, ça n'a pas envie de fonctionner mon partage d'écran. Ça se voit tout de suite, du coup, parce que vous voyez mon visage en plein dans le truc. Voilà, hop, je partage donc ça. Ceux qui ont suivi le webinaire la dernière fois reconnaissent cette petite infographie. Effectivement, Instagram,
Vous voyez, sur 3 réseaux, c'est l'outil le plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il apparaît à la croisée des chemins. Je ne vais pas refaire ce qu'on a fait la dernière fois, mais à la croisée des chemins entre 2 générations de réseaux, les anciens, je caricature, hein, Facebook, YouTube, Twitter, et les nouveaux, entre guillemets, qui sont plus très nouveaux pour certains, Snapchat et TikTok, mais en tout cas qui ont largement la cote chez les jeunes et chez les plus jeunes, même pour certains réseaux. Instagram est un vieux réseau, mais qui a su siphonner largement les fonctionnalités de Snapchat avec les stories, de TikTok avec les Reels, voilà. Et toute une nouvelle génération de réseaux sociaux qui vont intéresser les jeunes. Instagram apparaît pas mal parce qu'on le maîtrise plutôt pas mal en tant que professionnel. Et en même temps, il séduit les jeunes. Je ne reviendrai pas sur les statistiques. Vous aurez le replay du dernier webinaire la prochaine fois. Je vais à la croisée des Y et des Z, nous dit Florine. Tout à fait, c'est exactement ça. Je vais passer la parole à Charlotte, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Et si elle est d'accord. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, donc je m'appelle Charlotte Pinault, je suis chargée de mission au Franca de la Sarthe et j'ai repris la coordination du réseau des promeneurs du net depuis le 1er avril officiellement sur le département. Effectivement, il y a des choses où ça va faire des ponts avec ce que tu as dit, Pierre-Adrien, puisque forcément, un projet commun, il y a des actions communes et des manières de faire qui sont communes. Juste pour reprendre un petit peu, nous, la cellule organisationnelle, elle est bien pilotée par la Caisse d'allocation familiale de la Sarthe. Tu en parlais tout à l'heure par rapport aux aides des nouveaux entrants. Nous, en Sarthe, en tout cas, chaque structure qui entre dans le dispositif par le biais d'un animateur ou d'un éducateur spécialisé peut être financée à hauteur de 500 €. Voilà, peut-être qu'on est plus en demande, on a moins de propositions en Sarthe peut-être qu'en Loire-Atlantique. Voilà pour ça. Tu le disais aussi tout à l'heure, donc un réseau qui s'étendait à 25 donc, éducateurs spécialisés, animateurs jeunesse, animateurs spécialisés, qui est en train de se retravailler puisque il y a eu beaucoup de changements de poste d'après Covid ici en Sarthe. Alors je ne sais pas si c'est pareil aussi autre part, mais en tout cas voilà, il y a eu beaucoup de mouvements. Alors avec des animateurs qui ont quitté le réseau et puis des nouveaux entrants là. Tout fraîchement arrivé dans le réseau des promeneurs du net. Comment ça se passe, l'animation du réseau des promeneurs du net? Donc, en Sarthe, du moins, nous, on se regroupe à raison d'une fois tous les 2-3 mois en journée de réseau complète, où l'objectif, c'est de pouvoir à la fois aborder des thématiques d'éducation aux médias, à l'information et au numérique, comme tu en parlais tout à l'heure, mais aussi des fois, pouvoir apporter des connaissances et des compétences à ces promeneurs du net-là. Notamment, on a pu faire intervenir l'IREP sur les compétences psychosociales, pour mieux comprendre la jeunesse, pouvoir repérer aussi les signes de bouleversement psychologique ou ce genre de choses. On va avoir des ateliers autour d'une meilleure connaissance des réseaux sociaux, de comment communiquer avec les jeunes, comment produire de l'information, mais aussi vers qui renvoyer les jeunes en cas de problématiques rencontrées, que ce soit pour la construction d'un projet de jeunes, que ce soit pour des problématiques rencontrées dans le cadre familial, dans le cadre scolaire, etc. En Sarthe, on a beaucoup été suivis par Olivier Duris, qui est psychologue clinicien sur Paris et qui fait partie de l'association 36912. Pour ceux qui ne connaissent pas cette association, c'est une association de Serge Tisseron qui vise à apprivoiser les écrans et qui donne des conseils sur l'utilisation des écrans en fonction des différentes tranches d'âge, d'où 3, 6, 9, 12. Voilà, donc Olivier nous a pas mal accompagnés sur le réseau depuis quelques années et ça lui a permis à la fois lui de nous apporter des contenus en termes de psychologue clinicien, puisqu'il intervient notamment auprès de la jeunesse, mais aussi de pouvoir faire des retours de pratique avec lui, et ce qui était plutôt intéressant et formateur pour les animateurs du réseau.
Voilà en tout cas comment ça se passe l'animation en Sarthe. Pour faire un petit retour des promeneurs du net, alors ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, il y avait une volonté de pouvoir le faire, mais ça n'a pas pu être le cas. Mais ils ont pu me faire remonter un petit peu des éléments à transmettre en tant que promeneurs du net. Ils sont pas voilà, la relation n'est pas forcément quotidienne avec les jeunes. Les jeunes ne les sollicitent pas forcément tous les jours. Et puis, de toute manière, ils n'auraient pas forcément les moyens aussi de pouvoir répondre aux sollicitations des jeunes. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même un besoin et une demande qui se fait. Notamment, on rencontre des problématiques en ce moment sur notre territoire avec des suicides de jeunes. Alors, il n'y en a pas eu non plus 50 000, mais il y en a encore eu un dans au plein milieu d'un établissement scolaire vendredi dernier. Donc, voilà, c'est comment on accompagne aussi les jeunes vers qui on les tourne en cas de problématique comme ça, parce que souvent, c'est quelque chose où des fois, on n'ose pas en échanger, notamment avec sa famille. Ça peut être compliqué à certains moments. Alors, comme tu le disais, Pierre-Adrien, le promeneur du net n'a pas le rôle de la parole, voilà, de connaître d'avoir toutes les compétences d'accompagnement, mais justement, c'est vers qui on accompagne et puis comment aussi on encadre ce jeune qui est dans le besoin ou alors qui ont vécu des traumatismes, ça peut être déjà ça. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que ce n'est pas le promeneur du net qui ajoute les jeunes sur le réseau. Ce qui fait que quand le jeune ajoute le promeneur du net avec un profil qui est identifié avec une photo, voilà, qui est le prénom, enfin, voilà, la personne est identifiée. Quand le jeune ajoute le promeneur du net, il est conscient aussi que le promeneur du net, à tout moment, il peut voir ce que le jeune publie sur le réseau. Alors, de temps en temps, on organise plutôt une veille informatique et certains promeneurs du net ont pu tomber sur des photos non appropriées de ces jeunes-là. Et puis derrière, c'est voilà, comment sans dire ah bah, j'ai vu telle ou telle photo, comment derrière on diffuse peut-être de la com sur la e-réputation, sur l'image de soi, sur combien de temps reste une photo sur Internet ou ce genre d'éléments. Ça permet aussi voilà, ces choses-là derrière, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, comment ça se passe ici en Sarthe. Alors, je ne sais pas si on garde peut-être les questions pour après la présentation de Florine. Mais voilà, en tout cas, pour parler un petit peu du réseau sur le territoire. Merci beaucoup, Charlotte, pour ces explications. Ouais, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On peut y répondre sur le coup si on a la réponse ou tout à l'heure si on doit réfléchir. Je vais passer la parole à Florine Olivier, donc promeneuse. Est-ce qu'on dit promeneuse du net ou est-ce qu'on dit promeneur du net? Comment tu le... Voilà, je sais que c'est un débat au sein de notre réseau en 44. Rapidement avoir envie de mettre au féminin Bah oui. tout ce qui est au masculin. Donc, peut-être promeneuse du net. Promeneuse du net, donc dans le 53. À toi la parole. Merci Florine. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis animatrice, informatrice jeunesse pour l'Info Jeune de Mayenne Communauté au sein de l'association Les Possibles qui héberge le centre social de Mayenne. Donc, mon métier d'informatrice jeunesse consiste à informer les jeunes de manière globale, donc donner une première base d'information aux jeunes, aux professionnels et aux familles qui gravitent autour du jeune, sur tous les sujets qui peuvent les concerner. Donc, aussi bien le logement, la santé, la mobilité, l'engagement, les formations, les démarches administratives. Donc, ça peut, c'est très varié. Un jeune peut venir s'informer à l'Info Jeune pour connaître les aides pour passer le BAFA, pour savoir quelle formation il pourrait inscrire sur Parcoursup ou comment faire un CV, une lettre de motivation pour un job d'été ou parce que il souhaite s'engager dans une association qui lutte contre les discriminations. Enfin voilà, ça reste très varié. Donc, mon travail, ma mission de promeneur du net, promeneuse du net,
C'est de poursuivre ce travail-là en ligne, comme vous l'avez bien dit dans le chat. Euh, voilà, de pouvoir continuer ces missions-là, mais sur les réseaux sociaux. Donc, j'utilise principalement Instagram, même si je continue de relayer quelques infos sur Facebook. Ça va pour les partenaires et les familles aussi qui sont présentes sur Facebook et quelques jeunes encore. Donc, oui, surtout sur Instagram. Et du coup, je fais partie du réseau mayennais euh, qui s'est créé en fin d'année 2019, donc assez récent. Tu disais que tu étais sur Instagram, du coup, alors tu as évoqué les demandes qui sont faites par les jeunes dans la structure InfoJeunes là, tout à l'heure. Quel type de demandes tu as sur les réseaux? Est-ce qu'il y a des demandes qui sont qui sont différentes finalement? Et est-ce que c'est des jeunes qui fréquentent aussi la structure pour laquelle tu travailles? Bien, globalement, je communique, je suis en contact avec des jeunes sur les réseaux sociaux que je connais, euh, des fois de vue seulement. Mais donc, quand on est informateur jeunesse, informatrice jeunesse, on fait des interventions auprès de groupes déjà constitués, notamment dans les établissements scolaires. Donc là, je communique que j'ai un compte Instagram et que les jeunes peuvent m'ajouter sur les réseaux sociaux. Pardon. Souvent, ça manque pas. Et du coup, j'ai quelques contacts après coup, quelques jeunes qui me contactent après mes interventions. Ça peut être aussi des jeunes qui me sollicitent en face à face, mais qui vont déjà, moi, souvent, un entretien individuel se termine par un ajout sur les réseaux pour inviter le jeune à me suivre, à pouvoir avoir mon contact pour pouvoir me ressolliciter s'il y a un nouveau besoin. Et moi, inversement, pouvoir aussi avoir son contact parce que au cas où je vois quelque chose qui pourrait me faire penser à ton projet, euh, souvent des jeunes qui sont en recherche de job, en recherche de bénévolat. Voilà, moi je reste en veille et si on se met en lien sur les réseaux sociaux, on pourra continuer de communiquer là-dessus. Donc voilà, il y a quand même un lien qui est déjà présent avec des jeunes, que ce soit individuel, que je connaisse le jeune, que je l'ai déjà vu en face à face, ou que ce soit un jeune que j'ai pu rencontrer de manière plus anonyme sur des ateliers collectifs dans les établissements scolaires. Euh, donc voilà un peu les demandes. Donc les demandes, ça va être des demandes de rendez-vous. Et Florine, est-ce que tu es dispo cet après-midi? Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec toi? Est-ce que je peux passer? Voilà, ça va être une prise de contact comme ça pour venir aussi dans la structure. Ça permet d'être vraiment en temps réel. Bah non, là, je suis en réunion. Voilà, c'est très facile à répondre. Et voilà, il y a c'est quelque chose qui se fait très bien. Les jeunes sont vraiment dans l'instantané. Ah bah tiens, je suis dispo si je passerai. Bah, voilà, on va voir si Florine est là ou non. Donc, ça évite aussi de passer par le mail, qui est vraiment finalement les 15-30 ans qu'on rencontre dans l'information jeunesse. Ils ont peu la culture du mail, surtout au début, surtout quand ils sont plus jeunes. Et on sait que la temporalité du mail est un peu plus longue qu'un message instantané sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, ça casse cette barrière-là aussi. Voilà un peu pour les demandes régulières que je peux avoir concernant les preneurs du net. Après, je peux avoir des demandes plus atypiques. J'ai, par exemple, rencontré un jeune garçon qui avait 17 ans au moment où je l'ai rencontré il y a 3 ans et demi. Enfin, finalement rencontré sur les réseaux. J'ai jamais vu ce jeune homme, mais du coup, donc on s'est jamais vu, on s'est jamais rencontré. Il m'a contacté parce que j'avais une activité
numérique en tant qu'info-jeune à l'époque. Je n'étais pas encore promeneur du net. Mais il a vu que je likais des posts de l'association LGBTQ+, de la Mayenne, la Gomme 53. Donc, il s'est dit que j'étais une alliée et qu'il allait pouvoir me contacter sur des thématiques, cette thématique LGBTQ+. Donc, moi, comme disait Pierre-Adrien, on n'est pas, on n'est pas expert dans tous les domaines. Donc, j'oriente vers la Gomme 53 et c'est là qu'il m'explique que non, en fait, il n'est pas encore prêt dans son coming out à s'orienter directement vers une structure LGBTQI+. Donc, il est venu vers moi dans un premier temps. Donc ça a été, voilà, j'ai été un intermédiaire, mais identifié par ma pratique numérique à ce moment-là. Du coup, ça fait 3 ans et demi qu'on échange de manière, au moins tous les mois. Si ce n'est, parfois c'est tous les jours, toutes les semaines. Donc maintenant, on discute de toute autre thématique. Là, c'est plutôt le logement. On a pu aborder le travail, les formations, les loisirs. Et puis, je l'ai accompagné aussi dans son coming out petit à petit, dans son estime de lui. Et du coup, on s'est toujours pas rencontrés, mais voilà, on est toujours en lien. Et ça, c'est une relation un peu atypique que j'ai avec les promeneurs du net, qui étaient là avant, pendant les promeneurs du net. Dans tous les cas, en fait, les promeneurs du net, je pense que vous l'aurez compris, ça fait que légitimer et valoriser une pratique qui peut être déjà présente quand on est professionnel de la jeunesse et qu'on s'intéresse aux besoins des jeunes, aux moyens de communication des jeunes. Assez facilement, on va sur les réseaux sociaux. Les promeneurs du net, ça ne fait qu'installer cette pratique-là ou l'installer, effectivement. Donc voilà une relation un peu plus atypique que je peux avoir. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. On a aussi beaucoup de promeneurs qui arrivent avec déjà des pratiques numériques, évidemment, dans leur mission, alors notamment dans l'information jeunesse, comme toi, Florine, mais pas que. Mais par contre, très souvent, c'est pas cadré, c'est pas inscrit dans un projet de structure ou dans un projet d'équipe, et ça peut poser problème. La grande force du dispositif Preneur du Net, c'est ça, c'est que ça donne un cadre, en fait, et ça légitime même aux yeux de certains collègues, ça donne un cadre à l'exercice des pratiques numériques dans le cadre de ces missions professionnelles. Et ça, c'est très important parce que concrètement, et je vais te poser la question, Florine, combien de temps tu passes sur les réseaux par semaine ? Est-ce que tu es en mesure de pouvoir l'estimer, parce que c'est toujours assez délicat? Oui, je peux l'estimer, mais finalement, avant, j'avais balisé 2 heures par semaine. En fait, quand on a lancé le dispositif, c'était un peu ce qu'on nous demandait, de faire au moins 2 heures de présence numérique. J'avais choisi de le faire le lundi de 16h à 18h, un moment où j'ouvre pas ma structure et en même temps où les jeunes peuvent être sur les réseaux sociaux sans être en cours ou sans qu'on dérange les autres activités. Mais là, aujourd'hui, c'est plus difficile à quantifier puisque ça fait partie de... voilà, ce matin, j'ai répondu à des messages. Cet après-midi, je vais en répondre à d'autres et ainsi de suite. Et puis, et finalement, juste avant un atelier, eh ben, tu viens toujours, tu es toujours intéressé. Enfin, voilà, il y a des... je pense que j'ai compté et je pense que je passe 150 heures par an dessus. Enfin, Je laisserai faire le calcul rapporté par semaine. Ouais, voilà, 2 heures, à peu près 2 heures par semaine, mais c'est très diffus, c'est diffus tout au long de la journée. Charlotte, tu voulais... Oui, je voulais juste ajouter en complément de Florine, en fait, quand on souhaite devenir promeneur du net, on a un dossier, en tout cas nous, en Sarthe, j'imagine que c'est pareil par chez vous, un dossier d'appel à candidature pour avoir la labellisation promeneur du net, tu le présentais tout à l'heure. Et dans le cadre de ce dossier, effectivement, il y a
une présence, on va dire, il y a notifié 2 heures de présence hebdomadaire sur le net minimum. Après, nous, la plupart de nos promeneurs du net en Sarthe, finalement, au début, ils avaient fait un petit peu comme toi, Florine, ils s'étaient dit, bon, allez, je ferai 1 heure là, 1 heure là. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça ne correspondait pas forcément avec la temporalité de présence. Et puis finalement, c'est devenu en faire peut-être, allez, on se dit 20 minutes par jour. Mais voilà, c'est bien du temps quand même qui est identifié et qui ne demande pas non plus une présence permanente, puisque de toute manière, les employeurs ne seraient pas forcément d'accord. Oui, dans tous les cas, moi, mon téléphone, une fois que je suis arrivée dans mon domicile, voilà, il est coupé. Mais effectivement, je peux en faire tout au long de ma présence au travail. Voilà, j'ai les notifications, je peux choisir d'y répondre ou pas selon les activités, les priorités des messages aussi. Mais je peux être à peu près 7 heures par jour en veille par rapport à ça. Et je vois aussi une question dans le chat. Est-ce que les jeunes sont plus dans l'échange en message privé ou bien recherchent-ils de l'information sur la page? Je pense que la plus-value des promeneurs du net, c'est justement de pouvoir, derrière un compte, il y a vraiment une personne identifiée et non pas une structure. Donc moi, c'est pour ça que j'ai un compte InfoJeune, mais il y a une communauté qui est le compte de ma structure, qui sera repris par, euh, par un remplaçant ou une remplaçante ou un successeur si je pars ou si j'ai à m'absenter. Mais mon compte promeneur du net, c'est vraiment le mien. Et du coup, quand je partirai, il sera fermé. Donc, je pense que ce qu'ils viennent chercher en priorité, ce sont des messages privés. Et s'ils veulent aller chercher de l'information, moi, c'est comme ça que j'ai différencié un peu mes deux comptes. C'est qu'ils vont aller sur la page dans ce cas-là et pour pouvoir accéder à de l'information plus généralisée. Sur de l'information plutôt numérique, ça va être sur mon compte provenir du net, mais ça sera surtout pour échanger avec moi particulièrement. C'est comme ça que je communique et je différencie un peu les deux pages et c'est vraiment la philosophie des promeneurs du net. C'est un compte, un professionnel. Oui, c'est vraiment, bon, voilà, c'est une philosophie qu'on va retrouver dans d'autres dispositifs, hein. Je peux évoquer la boussole des jeunes, par exemple, qui est un peu dans cette idée-là de mettre en relation directe via le numérique, enfin, via Internet, les jeunes avec un professionnel. Donc, on est vraiment dans c'est très important, ce que tu viens de signaler, Florine, dans cette démarche de on contacte un professionnel, on ne contacte pas une structure. Et du coup, c'est le distinguo entre la communication et la présence éducative. C'est vraiment deux trucs différents qui certes s'imbriquent, parce que pour pouvoir assurer une présence éducative, il faut bien aussi communiquer à un moment donné, faire de la veille d'infos, etc., etc. Mais c'est très différent. Le promeneur du net, on ne lui demande pas de communiquer les informations de la structure. Il va peut-être le faire selon la ligne éditoriale qu'il aura déterminée, lui, sur son réseau social. Mais c'est bien deux choses distinctes. Pour répondre à la question d'Inès, et ça va aussi jouer sur la nature de la structure. Est-ce qu'il y a un public récurrent, semi-captif, je ne sais pas comment vous avez envie de dire, mais récurrent qui fréquente la structure, ou est-ce que, comme nous, par exemple, à InfoJeune Pays de la Loire à Nantes, au CRIJ à Nantes, c'est un public qui vient, qui pose une question, puis qu'on ne revoit jamais, auquel cas la relation promeneur du net, elle est différente. On va répondre à des sollicitations de manière très ponctuelle et assez différente. Donc ça dépend aussi des structures, ça dépend de ce que veulent faire les promeneurs, et ça dépend finalement de comment est perçu ce dispositif promeneur du net au sein des structures et au sein des équipes. Mais en tout cas, ça légitime, ça donne un cadre, et ça permet aussi de dire aux collègues, bah attends, je ne suis pas en train de rien faire, là, je suis sur les réseaux, je suis en train de travailler, je suis pas en train de regarder des vidéos Instagram juste pour mon bon plaisir. Voilà. Est-ce que Florine, parce que je vois l'heure qui passe là, je vois un petit 14h53 et il y a quelques questions dans le chat à répondre. Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter par rapport à ça? Je pense qu'il pourrait y avoir deux éléments à Oui, ajouter, on mais peut en je parler te longtemps. laisse clôturer et puis n'hésitez pas à poser des questions dans le chat s'il y a besoin de compléments. En tout cas, merci pour votre écoute. Je voulais répondre à Mathias, même si je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi, Mathias. L'idée
l'idée, alors voilà, je vous lis son message, vous l'avez dans le chat, les promeneurs du net peuvent par principe relayer de l'info auprès des jeunes sur des nouveaux outils et usages numériques pour valoriser les talents, les qualités, les compétences. Tu fais référence à la fin, je crois, oui, dans un autre message aux open badges, par exemple, que je ne développerai pas ici, mais oui, un promeneur du net se doit en fait de diffuser de l'information. Sinon, en fait, il va être invisible sur les réseaux sociaux, tout simplement. Donc, c'est pas un promeneur du net qui démarre de zéro, c'est rude. Hein. Voilà, quand il ouvre un compte, qu'il a 0 amis en face et que son compte est vide et qu'on lui dit tu le paramètres avec un logo promeneur du net, qui n'est pas très engageant en soi pour des jeunes. Les jeunes ne voient pas le dispositif promeneur du net. Moi, ils voient un professionnel ou une professionnelle qui est accessible sur les réseaux sociaux. Mais le dispositif, évidemment, il est quasi invisible, sauf si on communique beaucoup dessus. Mais voilà. Je m'en mêle un petit peu les paluches dans ma réponse. Mais oui, pour être visible, surtout quand on démarre, il faut produire de l'info. Mais il n'y a pas 36 manières, il faut être force de proposition d'information. Après, le sujet de l'information, comme tu évoques, Mathias, oui, ça peut tout à fait être un sujet autour du numérique, mais pas forcément. Voilà, une structure ou qu'un promeneur du net qui travaille sur l'insertion professionnelle, elle a aussi d'autres champs. Les informateurs et informatrices jeunesse, aussi, ils vont informer sur d'autres trucs, sur ce qui les a envie. Par contre, comme c'est un compte individuel du professionnel, si par exemple Florine elle a envie plutôt je sais pas, valoriser la thématique de l'accès au droit, par exemple, sur son compte Instagram, libre à elle de le faire. C'est elle qui éditorialise son compte Instagram. Donc oui, pour répondre à ta question, Mathias, mais ce n'est pas une obligation non plus, mais on peut tout à fait le faire. Les preneurs sont assez libres, en fait, finalement, de ce qu'ils ont envie de raconter, sous réserve de quand même de faire leur métier. Alors, oui, pour apparaître sur les fils d'actualité, il faut liker, partager, visionner, identifier. Voilà, c'est toute la démarche de community manager, finalement, à un moment donné, on n'y coupe pas, de communicant quand même si la mission finale, c'est de l'éducation. Et voilà, il faut effectivement, on joue avec les algorithmes, hein, comme le dit Florine, de ces différents réseaux, tout en ayant un regard critique sur ces algorithmes, sur le fonctionnement de ces réseaux. Donc voilà, on pourrait débattre de promeneurs du net qui font de l'éducation numérique sur Facebook. Voilà. Mais je crois qu'on n'a pas assez de temps pour débattre de ça. De rien, Mathias. Est-ce qu'on a loupé des questions? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Juste rapidement, moi j'en avais une ou deux en stock pour conclure. Claire, si on a encore le temps. On a encore le temps? Oui, je pense qu'on peut conclure 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, quelle générosité du Carrefour-F. Parce que lorsque tu as récupéré les inscriptions, tu avais aussi demandé les attentes et les éventuelles questions. Et donc, on a certaines questions. Je ne sais pas si les personnes de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse, sont bien présents là dans le public, mais il nous demandait si, en gros, si j'ai bien compris votre question, c'est si vous pouviez être un interlocuteur utile au réseau des promeneurs du net. Est-ce que c'est bien, Jeanne, par exemple, je vois Jeanne. Ouais. Oui, est-ce que c'est bien cette question? Est-ce que je l'interprète de la bonne manière? Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Bonjour. Alors, je ne me souviens plus comment j'ai écrit ma question. Je suis désolée, je n'ai pas de trace. Pas de problème. Je crois que je demandais davantage, mais ça parlait du 49 essentiellement, parce que c'est le seul département sur lequel on a été associé de façon concrète c'était déjà il y a 3 ans, mais à un copil de démarrage, et où donc nous, on n'a pas de promeneur du net à la PJJ, mais on avait des professionnels, des cadres, en l'occurrence 2 sur Angers, qui étaient répertoriés comme personnes ressources, entre guillemets, hein, sur des questions justice des mineurs, pour potentiellement, je dis bien potentiellement, apporter des réponses à des promeneurs, promeneuses qui, comme vous disiez tout à l'heure, à un moment donné, avaient soit une question directe d'un jeune, soit une interrogation sur une situation, et auraient voulu un peu étayer les réponses potentielles, quoi. Donc c'était davantage, est-ce que la PJJ peut être approchée
a été approché ces dernières années, ou pas du tout. C'était de la curiosité pour voir si c'est effectif. Et par ailleurs, puisque je n'ai pas vu ou entendu quelqu'un du 49, mais sur 72 et 53, parce que moi je bosse sur les 3 départements, c'est la PJJ de ces 3 départements-là, est-ce que de la même façon, est-ce qu'il y a des besoins, quoi? Parce qu'en fait, on est quand même là. Justice des mineurs, même si c'est périphérique hein, pour vous, j'espère bien, mais ça peut parfois vous traverser l'esprit quand, comme vous disiez tout à l'heure, vous tombez sur soit des propos, des photos, des je ne sais quoi, enfin bref, des comportements qui peuvent un jour ou l'autre avoir des répercussions désastreuses pour les jeunes, quoi. Voilà, c'était plutôt ça. Mais je ne sais pas si je suis plus claire. Pour moi, ça l'est. Je vais laisser peut-être mes camarades répondre si elles le souhaitent. Moi, je vais pouvoir parler de la Sarthe, pas plus loin que ça, mais alors nous, on a déjà un lien fort avec la PJJ ici, alors pas forcément que par le réseau Promeneurs du Net, mais parce que les Francas de la Sarthe interviennent, on travaille en collaboration avec la PJJ sur certaines interventions, puis notamment on intervient en milieu carcéral également. Après, oui, on sait pertinemment que si on a des sollicitations, alors pour l'instant, c'est pas arrivé, et tant mieux, c'est qu'on n'a pas rencontré de problèmes nécessitant de renvoyer le promeneur du net vers la PJJ, mais en tout cas, on sait que oui, vous savez qu'on est là. On peut le faire sans problème. Oui, ça marche. Bon, bah, c'est pour la Sarthe. Ok, merci. Florine, je ne sais pas si tu veux. Alors, après, tu n'es pas en position de coordinatrice, mais s'il y a eu des projets, peut-être avec la PJJ ou des. Non, moi, je n'ai jamais été en lien avec la PJJ à Mayenne. D'autres éducateurs, éducatrices, mais on a la plateforme d'appui pour la santé mentale des jeunes et aussi des jeunes qui sont en rupture de parcours. Oui. Mais la PJJ, non. Mais dans tous les cas, oui, il y aurait une cohérence. En tout cas, vous pouvez retenir que si vous avez besoin de vous rapprocher d'acteurs de la PJJ, on peut je sais bien que vous n'êtes pas cordeau, hein, mais sachez que c'est faisable, même si je pense que c'est ultra marginal et tant mieux. Mais c'est le réseau, quoi. On est sur tous les départements. Ouais. Ok. Dans tous les cas, même si on n'est pas coordinateur dans le réseau mayennais, on fonctionne comme ça, c'est qu'on fait remonter nos demandes, nos besoins, et puis la coordinatrice a en charge d'y répondre par des rencontres, par des ateliers. Oui, tout à fait. Okay. Donc, c'est un besoin. Merci, on y pense. Voilà, merci. Même chose dans Loire-Atlantique, hein, même réponse que mes camarades. On vous connaît, on travaille avec vous par ailleurs. Après, voilà. Alors, il y a la notion de promeneur du net ressources. Je crois que vous aviez évoqué, d'acteurs ressources en tout cas, sur le 49. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, nous, on l'a développé par exemple avec la MDA en 44. C'est cette idée d'avoir alors quelqu'un qui n'est pas forcément en lien avec les jeunes, pour le coup. On peut faire des exceptions si ces personnes apparaissent comme étant des acteurs ressources sur une thématique ou sur un sujet très fort et très précis. Voilà. Donc c'est pas exclu. Il faudra qu'on en rediscute pour le 44 aussi. Voilà. Toujours pareil, c'est l'idée de faire réseau avec d'autres professionnels qui peuvent interpeller, voilà, le référent, je sais pas. Santé mentale ou le référent PJJ ou le référent je ne sais quel sujet au sein du réseau Promeneurs du Net au niveau départemental. Oui. En fait, c'est avant tout pour ne pas perdre de temps, mais de toute façon, vous arriverez toujours à trouver la réponse en bout de chaîne. Mais c'est surtout par l'idée, je crois que c'était dans le 49, pour être plus, non pas efficace, mais en tout cas, pas perdre du temps précieux à chercher les interlocuteurs. On est sur des champs un peu spécifiques sur la justice, donc... Voilà. Et je suis convaincu que ce dispositif Promeneurs du Net peut favoriser, être un lion au sein des structures. Enfin, c'est très structurant et ça, c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup. Et de rien, beaucoup. J'avais peut-être une autre question. Quel est votre comment intervenez-vous? Ok. Ok, non. Les autres questions, nous avons déjà répondu, comme dirait l'autre. Dans le cadre de ce webinaire,
est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on est pas mal. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions ou on conclut Ah, et Perrine, merci Mathias. On va finir avec Perrine. Mathias, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que là, je vais me faire disputer, moi, quand même. Oui, on va finir en beauté avec le témoignage de Perrine qui est ici et qui est très court, je vous rassure. Il dure 1 minute. Voilà, je vais partager l'audio. Donc, Perrine, qui, je le rappelle, est chargée de mission à la mission locale Nord-Loire-Atlantique, si je ne dis pas de bêtises, et qui est ici même. Vous allez juste me confirmer si vous entendez bien le son lorsque je vais lancer cette vidéo. Voilà, qui est ici. Bonjour, je suis Perrine Le Ouais, c'est bon. Projet repérage et mobilisation des jeunes à la mission locale Nord-Atlantique et je suis promeneuse du net depuis 1 an. On n'a plus la vidéo, Pierre-Adrien. Elle revient. Les aléas du direct, pardon. Je ne bouge plus. Bonjour, je suis Perrine Le chargée de projet repérage et mobilisation des jeunes à la mission locale Nord-Atlantique et je suis promeneuse du net depuis 1 an. Intégrer le dispositif Promeneur du Net m'a permis de valoriser nos offres de services auprès des partenaires, puisque du coup j'ai pu connaître et me faire connaître d'un grand réseau des promeneurs du net et du coup de structures de notre territoire qui est assez large. Et ça permet aussi de revaloriser et de communiquer autrement, d'une manière plus actuelle auprès du public qui peut nous suivre sur les réseaux. Nous avons plusieurs réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Discord et TikTok depuis peu. Via Discord, nous mettons en place des projets avec les jeunes puisque certains ont des problèmes de mobilité et ne peuvent pas donc se rendre à tous les ateliers qu'on peut proposer sur le territoire. Donc créer des canaux pour faire des projets, ça nous permet aussi de pouvoir intervenir auprès de plusieurs jeunes sans forcément les faire bouger de leur lieu d'habitation. Et donc, notamment, nous avons mis en place un projet autour de la citoyenneté qu'on a nommé Festimilo, le festival de la mission locale, et qui a été en partie organisé via Discord pour faciliter les déplacements et notamment faciliter la rencontre entre les pairs. Je suis désolée de ne pas être disponible aujourd'hui avec vous, mais en tout cas, je reste disponible pour toute question et informations supplémentaires. Bonne journée! Voilà, pour ce témoignage de Perrine, voilà, il y aurait plein de choses sur lesquelles rebondir, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps, notamment la question de la mobilité dans des zones où les professionnels sont moins présents. Et évidemment, ce dispositif en ligne des promeneurs du net, vient faciliter. On l'a vu beaucoup aussi pendant les périodes de confinement où les promeneurs du net étaient clairement en première ligne dans certaines structures. Voilà pour le petit témoignage de Perrine. Merci encore, Mathias. Merci pour vos interventions. On vous transmettra le support avec les coordonnées des personnes qui sont intervenues. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à poursuivre les échanges. Merci Florine, Charlotte, Pierre-Adrien pour ces interventions. Eh bien, merci tout le monde pour votre écoute. Merci Claire pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à tous.